Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale pour les personnes qui se trouvent être dans une situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Bon, à la coupe, on a la carte de l'hypocrisie. On a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas tout. On a la carte de la communication. Ok. Allez, quel autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Ok. Oh là là. Alors attendez, est-ce que là il y a plusieurs choses. Ici, vous êtes face à quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit pas tout. C'est malgré tout quelqu'un qui flirte avec vous. Ok, c'est bon, avec qui vous êtes en contact, hein, malgré tout. On nous parle ici pour certaines personnes de flammes jumelles. Moi, je vais parler de contrat d'âme, parce que je trouve ça plus correct, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour des flammes jumelles, je vous l'ai dit. Beaucoup de personnes qui s'approprient cela et qui en font un concept. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Quoi qu'il en soit, il y a deux personnes ici. Vous avez dans votre vie actuellement une personne qui est cette personne avec qui vous êtes en triangulaire, qui est censée être votre flamme jumelle, donc un contrat d'âme. Et vous avez de l'autre côté une âme sœur que vous avez friendzonée. Ça veut dire qu'ici, vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est à vous de savoir si vous voulez rester dans une triangulaire avec quelqu'un qui flirte avec vous, qui fait des allers-retours, avec qui la communication est un coup en haut, un coup en bas. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes sur un apprentissage. Hein. Ok. À vous de savoir où est votre bonheur. Vous seul savez où est votre bonheur. Ok. Bon, on a ça comme information. On va quand même aller voir plus loin pour ce qu'on prévoit pour cette relation de flamme jumelle. On va appeler ça comme ça parce qu'il y a une relation d'âme sœur à côté. Donc, et voir comment ça peut évoluer du côté de l'âme sœur si jamais vous choisissez l'âme sœur. Pardon, je parle trop vite. Allez, vis-à-vis de la flamme jumelle, on va appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de l'évolution avec cette flamme jumelle? Ah, pardon. Ça m'a brisé le cœur en même temps. On a la carte de la peine. On vous dit que ça va être long, que ça va être fastidieux, que c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire toujours la vérité, comme c'est déjà le cas ici. Ok. Ici, c'est quelqu'un qui va vous faire croire au bonheur, qui va essayer de rester en contact avec vous tant que possible, qui va vous dire qu'il y aura des projets de concrétiser, mais le résultat est là, c'est la coupe, hein, et c'est la peine. Hein. Ici, c'est des mensonges. Ça sera de l'hypocrisie. Ça ne sera pas de réelles intentions. En tout cas, pas dans l'immédiat. D'accord? Pas dans l'immédiat. Ok. C'est ça ici. Il y a pourtant chez vous un espoir que ça dure, un espoir que ce soit quelque chose qui soit génial. Parce que c'est très fort ce que vous viviez avec cette personne. Mais là, on a quand même la carte de l'oubli aussi. Hein. Ok. Là, ça sera un choix qui sera personnel, sachant que la première option ici, avec cette personne avec qui vous êtes en triangulaire, ça va être fastidieux. Mais c'est une relation qui peut être pleine d'espoir, avec des moments de bonheur. Mais c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps à se mettre en place. Et quand je dis énormément de temps, je ne parle pas de semaines, je parle de mois, je parle d'années, je parle de beaucoup de temps. Ok, on va aller voir vis-à-vis de cette âme sœur. Ce qu'on nous dit. Ouais.
Bon, ici, c'est quelqu'un clairement de qui vous vous êtes séparé, peut-être même avec qui pardon, vous n'êtes plus en communication. C'est quelqu'un que vous avez friendzoné, à qui vous avez dit non, mais tu n'es que mon ami, je ne veux pas plus avec toi, etc., etc. Et pourtant, on vous dit que c'est une âme sœur. Ok, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Sans aucun doute aucun. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère. C'est quelqu'un qui vous permettra de vous libérer également. Allez, quoi d'autre? C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous aider aussi à retrouver davantage de confiance en vous et qui fera en sorte que vous vous sentiez moins seul. C'est vraiment quelqu'un qui va vous accompagner, qui va être attentionné, qui va être adorable avec vous. Et ouais. Voilà. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'amour, j'ai l'équilibre et les projets. C'est quelqu'un qui, malgré tout, vous attire pourtant. On vous dit que ici, c'est une vraie chance d'avoir rencontré cette personne. Mais on nous dit bien que vous avez dit stop. Pourtant, cette personne-là, cette âme sœur, c'est une personne qui est fidèle. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous restez dans votre triangulaire, là, et vous avez tout à fait le droit d'y rester. Si pour vous, votre cœur va plus dans cette direction-là, ça c'est à vous de savoir. Soit ici, vous avez la possibilité de retrouver cette âme sœur avec qui vous pourrez vivre une belle relation. Ce sera à vous de choisir. Quoi qu'il en soit, on va faire pareil pour les petits messages. On va prendre des messages du côté de la personne avec qui vous êtes en triangulaire et des messages de cette âme sœur-là, que vous avez friendzoné. Allez, du côté de la triangulaire, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ok. Bon. Ça va être compliqué de choisir, je pense, pour vous. Allez, on va de l'autre côté, du côté de l'âme sœur. Forcément, bon. Je vous lis tout après, bien sûr. Oula, ben il a des choses à dire, le monsieur de l'autre côté, ou la dame, là. Ok. Donc, du côté de cette personne avec qui vous êtes en triangulaire, on a quelqu'un qui s'illusionne. Quoi qu'il en soit, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon, il faut savoir ici que si vous êtes sur une relation de flamme jumelle, un contrat d'âme de ce type-là, c'est long, c'est fastidieux si vous connaissez un petit peu. Je vous conseille après pour certains, si c'est le cas et que vous voulez rester sur ce lien, cette relation, d'aller peut-être regarder mes guidances sur les contrats d'âme pour voir si ça vous parle. Ici, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui vous retient quand même toujours par la main parce qu'on a quelqu'un qui a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et enfin, on a la carte « Je suis amoureux de toi ». Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc ici, comme on le voit, vous êtes bien face à quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui n'est pas forcément capable de vous les montrer, de vous donner ce que vous attendez d'une relation. Ok, c'est typique d'un fuyant comme comportement. Après, ce n'est pas une obligation, vous prenez ce qui vous parle. Et maintenant, on va aller voir du côté de l'âme sœur. Du côté de l'âme sœur, on a la carte « Peur de ne pas être à la hauteur ». J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et là, le fait de cette fée friendzonée, ça n'a pas aidé cette personne. Il y a un réel manque de confiance en soi ici. Et peut-être même une blessure d'humiliation.
On a quelqu'un qui dit « J'ai besoin de toi hein. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, de ton énergie, de tes petits messages. Besoin de te ressentir. Tu es ma source, mon inspiration. » On a quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous aussi ici de ce côté-là. Hein. La carte ne peut pas tomber des deux côtés, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'avancer vers cette idée de couple, malgré le fait qu'il y ait un rejet de votre part. C'est quelqu'un qui vraiment essaye de tout faire pour que ça se concrétise, hein, pour que la relation elle avance, même si c'est petit à petit. C'est quelqu'un qui s'excuse de ça. Qui sait qu'il ou elle ne fait pas toujours bien les choses. C'est quelqu'un qui en a bien conscience, mais il y a de réelles peurs en fait. Ok. Et ici, on a la carte « Bon, je vais être avec toi hein. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi et je suis bien quand nous sommes ensemble. » C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se passer de vous, ou du moins quand vous avez été ensemble, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de communication, moi, de ce côté-là, ou très peu. En tout cas, moins qu'avant, moins que depuis la déclaration de cette personne-là. Et on vous dit, il vous dit ou elle vous dit, je voudrais être plus souvent avec toi. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être à vos côtés tout le temps. Hein. Donc là, après, le choix, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui choisissez votre chemin. C'est votre libre arbitre. C'est votre vie. Et comme vous le savez, vous êtes le maître, la maîtresse de votre vie. Donc c'est à vous de choisir quelle voie vous allez pouvoir choisir. En tout cas, sachez que si vous avez envie d'aller vers cette âme sœur et que ça vous a déjà effleuré l'esprit avant de voir cette guidance, c'est quelque chose qui va bien se passer. Alors après, le reste, c'est vous qui décidez. Encore une fois, je vous le rappelle. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider pour les personnes qui se trouvent dans cette situation un petit peu particulière, notamment entre deux contrats d'âme. C'est pas facile. Mais quoi qu'il en soit, écoutez, vous avez le choix. À vous de voir ce que vous êtes prête à endurer. Ou si vous voulez peut-être choisir quelque chose qui va vous donner un peu plus de légèreté et un peu plus de... La permission de souffler, j'ai envie de dire. Même si ça dure qu'un temps. Même si ça dure qu'un temps. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.